Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je suis allé au cinéma, oui profitons-en pendant qu'on le peut encore, voir un film d'animation sorti aujourd'hui en salle, le 22e long métrage des studios Pixar, En avant ou Onward en VO, réalisé par un certain Dan Scanlon qui avait jusque-là fait Monstre Academy que je n'ai pas vu mais qui est considéré comme on va dire un Pixar dispensable. Et du coup, c'est peut-être pour cela que cet En avant n'était pas attendu ultimement par les fans de ce studio d'animation qui lui préférait le Soul prévu le 24 juin prochain. Alors oui, Soul, je l'attends avec beaucoup d'impatience aussi, mais ce En avant, j'avais envie de le voir. Moi, je le sentais bien, je ne sais pas pourquoi, même si le trailer en lui-même... Alors, quelle est l'histoire de cet En avant, ce Onward? Celle de deux frères qui s'appellent Ian et Barley Lightfoot, qui vivent dans un univers à la fois de mythes et de légendes. Ce sont des elfes, ils vivent avec des licornes, des trolls, des manticores, mais avec un aspect moderne, avec des nouvelles technologies, des voitures. Et dans ce monde, la magie a un petit peu disparu, tout ça. Et le jour du 16e anniversaire du plus jeune, Yann, la mère lui offre un cadeau que lui a laissé son père qu'il n'a jamais connu puisque mort avant sa naissance, un cadeau magique qui va permettre quelque chose d'extraordinaire et lancer les deux frères dans une quête improbable, une belle aventure qui va essayer de faire ressusciter la magie dans ce monde improbable. Alors j'en dis pas plus, mais bon, pour l'instant, oui, comme le trailer et je crois le synopsis ne sont pas très précis là-dessus, je préfère ne pas en révéler des masses. Voilà. Alors, comment vous dire ? Disons que voilà, je me suis placé dans la salle, tranquille. J'ai regardé un film qui était sympathique dans la relation des personnages, les aventures, les péripéties, voilà. À un certain moment, je me disais, ouais, c'est pas mal, c'est même bien fait, c'est vraiment du bon Pixar, mais... Et puis est arrivée la fin, et j'ai pleuré, et je suis sorti de la salle en mode... Voilà, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de film dans la voiture en partant, aussi parce qu'il fait moche. Et j'ai été conquis, j'ai été saisi par vous voyez, une œuvre qui pourtant ne paye pas de mine comme ça, mais voilà, tu ressors de là avec à la fois le sourire et donc encore les yeux tout mouillés, et on peut le dire, c'est encore une réussite des studios Pixar. Alors, je manque de recul pour savoir et pour vous dire si c'est un chef-d'œuvre ou non. Ce qui est certain, c'est que les thématiques abordées m'ont beaucoup touché, voilà. Alors, celles qui sont moins émotives au niveau de la dichotomie entre légende, souvenir, tradition magique et le monde moderne qui on voit ont du mal à s'accorder, c'est très intéressant, mais c'est surtout au niveau des deux frères et leur relation avec ce père qui est donc décédé, donc le rapport au deuil, le rapport aussi à la confiance en soi. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir comment ces deux personnages principaux, donc les frangins, ont été écrits avec une minutie extraordinaire. Ils sont à la fois différents et complémentaires dans leur, on va dire, leur maladresse et leur questionnement. Et c'est profondément génial. Vous avez donc le plus jeune, Yann, qui est quand même le héros du film, qui a 16 ans, qui va au lycée, qui est très timide, qui se fait une liste des choses à faire, mais il n'y arrive pas, voilà, il a du mal à communiquer. Et il a du mal à aller de l'avant. Voilà. Alors que son frangin, voilà, c'est le contraire. Barley, c'est un peu tête brûlée, il a 21, 22 ans, il fiche rien de sa journée, il écoute du métal, il roule du hard rock, il roule dans une voiture et tout, il a pas de boulot, mais lui aussi, du coup, il a du mal à aller de l'avant, à rentrer dans l'âge adulte. Et même si donc ces deux personnages semblent opposés, ils vont passer tout le film à se comprendre et apprendre surtout l'un de l'autre. Et ça, j'adore. Voilà, ça c'est fort parce que quand vous avez des personnages comme ça qui semblent ne pas pouvoir vraiment s'entendre et qui au final finissent par vivre des choses fortes et s'en sortir en s'entraidant, et en plus ici deux frères, avec donc cette histoire du père en plus et de la magie autour, la magie qui va aider d'ailleurs le jeune Ian à prendre confiance en lui, c'est purement fantastique d'une certaine manière. Et le film joue là-dessus, mais à merveille, nous fait oublier quelques petits écueils, voilà, par exemple le scénario à certains moments, a des facilités, certaines péripéties. Bon, évidemment, il y a la magie qui intervient, donc c'est facile, mais quand même, il y a des moments où il y a quelques petits hasards, comme ça, par exemple, il trouve une route un petit peu, oh tiens, voilà une route. Il y a le beau-père aussi, oui, parce qu'ils vivent seuls avec leur maman, mais il y a le beau-père qui est un centaure, qui est très facilement à leur trace, on ne sait pas trop comment, mais bon, pourquoi pas. Donc il y a des petits raccourcis comme ça, d'accord. Mais c'est cette relation entre les personnages, ce grand final sur lequel je vais revenir sans spoiler, et aussi les thématiques abordées font oublier tous ces petits écueils-là. Et puis alors, il y a des grands hommages à des films d'aventure ou heroic fantasy, évidemment.
Il y a un moment, on pense au Seigneur des Anneaux, forcément, et c'est pas parce qu'il y a qu'un dragon, bon, il y a un dragon, mais surtout le dragon de compagnie, mais c'est pas ça le truc, c'est à un moment, ils rentrent, voilà, ils sont dans une quête sous-marine, enfin souterraine, vers l'eau et tout, bon, j'en dis pas plus, et vous avez des grandes statues, ça fait presque la musique au Seigneur des Anneaux à ce moment-là, vous avez évidemment des références à Indiana Jones avec des pièges à contourner et tout, c'est évident. Mais bon, ça, c'est presque du fanservice, mais je ne dirais pas ça, ça parle aux adultes, aux jeunes adultes comme moi, qui ont connu les années 90 ou le début des années 2000 avec des grands films qu'on ne fait plus aujourd'hui, enfin du moins, voilà, il n'y a plus la même approche, enfin, c'est pas parce que je deviens nostalgique, mais peut-être un peu, je ne sais pas, et bien ce film le fait à l'ancienne, c'est un film d'animation qui est à la fois moderne et qui fait référence à des choses plus, on va dire, axées années 90, donc 80, 90, 2000, et ça appelle aussi donc aux souvenirs et à la confiance. Moi j'adore ce genre de truc, dans un monde qui a perdu toute sa magie, et il y a presque une critique méta de notre société d'aujourd'hui, et il faut savoir se détacher de tout pour apprécier ce film-là, et pour moi ça a marché complètement. Là j'ai besoin en ce moment de m'évader de temps en temps, bah oui forcément, hein, avec le boulot, les choses à côté, la fatigue, etc. Ce film est tombé à point nommé pour moi, au très bon moment. Et puis à la fin, alors j'en dirai rien de la fin, parce que je vais pas spoiler, mais elle est parfaite, cette fin. Elle est écrite aux petits oignons, elle arrive même à te prendre à contre-pied, tu t'attends à ce que ça se finisse d'une certaine manière, eh bien non, c'est à la fois déchirant, triste et feel good, il y a une émotion positive qui apparaît, c'est super bien fait, il fallait oser. Et alors là, c'est peut-être la première fois depuis un bail, depuis très longtemps, alors oui, je pleure au cinéma de temps en temps, les petites gouttes et tout, mais alors là, à la fin, j'ai été transi d'une émotion assez improbable, et j'ai pleuré 2-3 fois, et puis il y a des grosses gouttes qui sont sorties. Ça m'avait plus fait ça depuis, je sais pas, je n'en ai aucune idée. Voilà, de cette manière-là, une fin qui, on dirait, a été écrite pour moi, j'aurais pas pu mieux faire si j'avais voulu scénariser un film en y mettant pardon, tout mon cœur. Voilà, et puis bon, c'est une thématique qui me touche, alors pourtant j'ai pas de frère, enfin si j'ai un demi-frère, voilà, tout ça, mais j'ai pas connu cette relation-là avec un grand frère un peu plus âgé que moi, ou un petit frère moins âgé, mais vivre dans le même cocon familial et tout, avec le père qui est en deuil, etc., l'absence du père, j'ai pas vraiment connu ce contexte-là, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, et c'est comme si j'avais revécu des choses nostalgiques que je n'ai pas vécues. Ce Pixar donc m'a eu pleinement. Je reconnais qu'il y a certaines choses à redire, mais là, voilà, je suis à chaud. Et il faudra que je le revoie pour me dire si, oui ou non, il fait partie des meilleurs Pixar que j'ai vus, mais il est dans le très haut du panier, clairement. Après, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La musique, oh, elle est oubliable. Un petit peu à l'image d'un scénario classique, n'inventons pas des mots quand même. À certains moments, la musique l'est aussi, plus ou moins. Bon, il y a quand même quelques petits passages rock qui sont sympas, hard rock. Et quelques personnages secondaires qui forcément font fonction plus qu'autre chose. Vous avez ces petites fées qui sont en Harley Davidson, bon, pourquoi pas, qui ont oublié le fait qu'elles puissent voler. Bon, vous voyez, c'est un monde qui a oublié son côté magique, mais qui, petits personnages, même les petits personnages finissent par retrouver leurs souvenirs, leur instinct. C'est ça aussi, c'est un film qui parle de l'instinct, de la confiance en soi aussi, disais-je. Et puis cette Manticore, donc doublée par Maïk Dara, d'ailleurs, oui, parce que j'ai vu la VF. Ah oui, forcément, c'est un film plus axé pour enfants, même s'il parle beaucoup aux adultes. C'est la magie Pixar, la magie dans la magie Pixar ici d'ailleurs. Donc je l'ai vu en français, avec des doubleurs plutôt bons. D'ailleurs Thomas Oliveres qui est plutôt bon dans le rôle de Ian Lightfoot, celui qui avait joué dans Edmond. Il y a Pio Marmaille aussi, voilà, qui joue le grand frère. Et Maïk Dara, disais-je, qui fait la voix de Whoopi Goldberg par exemple, qui joue la Manticore. Personnage qui aurait pu être plus développé, qui change très vite, voilà, qui prend très vite les problèmes à bras le corps, peut-être un peu trop, voilà. Mais franchement, voilà, c'est très bien. Puis il y a la mère aussi, qui est montrée en femme forte. Il y a même un personnage lesbien, et c'est la première fois, je crois, que c'est le cas dans un Disney d'animation, il me semble. Donc c'est à vérifier, j'avais vu passer un article il y a quelques semaines, quelques jours. Bon, c'est un personnage tertiaire, mais quand même. Voilà, et puis des beaux décors, une belle photographie dans les moments d'aventure. Une petite quête comme ça qui fait plaisir, même si elle n'est pas hyper poussée. Bref, c'est un grand oui, vous l'avez compris, pour moi, ce En Avant, très difficile d'en parler à chaud, comme ça, très pêle-mêle, une impro ciné-critique vraiment très impro, vraiment très ciné, vraiment très critique, ce que je dis n'a absolument aucun sens. Je vais mettre pour l'instant un gros 8 sur 10 avec coup de cœur sur Sens Critique et un très bien sur Captain Watch.
je le reverrai, et c'est là que je déciderai si oui ou non il fait partie de mes Pixar majeurs. Ça m'avait fait ça avec Coco, pareil, premier visionnage et tout, il était là, puis j'avais mis 9 à l'époque, bon voilà, puis je l'ai revu et ça m'avait confirmé que c'était un très grand Pixar, peut-être que ce sera la même chose avec ce En Avant, ce Onward, je ne sais pas, mais bon, pour l'instant c'est tout ce que j'avais à dire dessus, et c'est déjà pas mal, sans spoiler et à chaud. Je vous dis à la prochaine, et allez voir, profitez-en vite, hein, on sait jamais, ciao.